Si tu nais une seule fois, tu mourras deux fois. Et si tu nais deux fois, tu mourras une seule fois. Voici un pays deux fois colonisé, vit aujourd'hui une seule fois en liberté. Pour l'éternité et pour les temps indéfinis. La Côte d'Ivoire, colonie israélienne, est prodige à nos yeux. Oui, l'heure vient. Il est déjà venu où cette nation ivoirienne deviendra une colonie israélienne. Un pays béni, une terre sainte, une terre de grâce, une terre de bénédiction. Une terre où Jésus va descendre. Je vous dis la vérité, le jour où Jésus-Christ viendra dans ce monde, le jour où Jésus-Christ reviendra, verra son entrée dans ce monde. Il descendra d'abord en Côte d'Ivoire avant d'aller se révéler à Israël. La Côte d'Ivoire, colonie israélienne, est prodige à nos yeux. Un pays où tous les fils de ce monde viendront séjourner, contempler le mystère de la gloire de l'Esprit de Dieu. Un pays où tout le monde, tous les fils de la terre viendront pour contempler le mystère réel de la connaissance divine. Un pays où les personnes viendront chercher la volonté parfaite de Dieu. Un pays deux fois colonisé, aujourd'hui vit une seule fois en liberté pour les temps définitifs. Deux fois colonisé, aujourd'hui vit en liberté, vit la délivrance éternelle. Il est écrit, les gens viendront de partout en Israël pour contempler les bienfaits de Dieu. Et l'heure vient, l'heure est déjà venue, où les gens viendront de partout en Côte d'Ivoire pour se mettre à l'abri de la colère à venir, pour se mettre sous la grâce du trêve. Je vous dis la vérité. Je parle par l'esprit parce que cette nation sera délivrée à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan spirituel. Cette nation parviendra à sa délivrance parce qu'elle a été sous l'influence mythique pendant sa fondation. Quand bien même qu'elle fut appelée par Dieu, cette nation était engendrée par l'Esprit de Dieu. Mais il y a une seule chose que nous devons comprendre. Lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je parle par l'Esprit. Voici un pays qui a été à la même mise des forces de la franc-maçonnerie depuis la colonisation. Cette nation était une propriété privée de la France. La France l'avait inscrit sur la liste de cette colonie esclave, sur la liste de l'esclavage, la colonisation, sur la liste de l'esclavage spirituel. Étant donné que cette nation avait la marque, le sceau de l'esprit, mais dans le monde spirituel, elle était inscrite sur la liste de l'esclavage spirituel par la France. Depuis des années, Dieu sait qu'un homme, lorsqu'il vient sur la terre, a toujours des ennemis. Le premier ennemi de la Côte d'Ivoire fut la France. Parce que cette nation, la France, cette nation qui ne veut pas travailler, cette nation qui vit aux dépens de la grâce des autres, cette nation qui se comporte comme un census, qui vit aux dépens des ressources des autres nations appelées colonies, qui profitent de la vie de ces colonies. Cette nation qui ne veut rien faire, cette nation qui ne veut pas se battre, cette nation qui ne veut pas garantir l'avenir de ses enfants, de son peuple par ses propres ressources, mais plutôt qui a tracé l'avenir de son peuple sur le sang des autres, sur le sang des colonies.
Voici un pays qu'on appelle la France, qui n'est pas digne, qui ne connaît pas ce qu'on appelle la honte, mais qui cherche toujours à s'ingérer dans les affaires d'autrui. Je parle par l'esprit parce que chaque chose a son temps. Je parle par l'esprit parce que chaque chose sur la terre a une fin. Toute chose a un commencement. Tout ce qui a un commencement a une fin. Et quand je regarde, il me semble que la fin de la France est proche. Son parcours colonial est à son terme. Oui. Je parle par l'esprit, cette nation, la France, la grande France, qui se croit la puissance du monde, se fait croire être puissant, qui transforme le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Or, en réalité, elle est faible. Cette France qui se pense être indépendante, or, en réalité, elle ne l'est pas. Oui, je dis la vérité, la France n'est pas indépendante. La France elle-même, elle n'est pas indépendante. Oui, elle peut croire être sur le plan politique, mais sur le plan économique, elle n'est pas indépendante. Parce qu'une nation qui se dit indépendante sur le plan économique doit laisser les autres aussi vivre en indépendance. La France n'est pas indépendante. C'est pourquoi elle empêche les autres d'être indépendants sur le plan économique. Oui, c'est parce que sur le plan économique, la France n'est pas indépendante. C'est la raison pour laquelle elle mettait aussi les autres colonies en captivité. Si elle-même elle était indépendante, elle aurait dû laisser les autres colonies en indépendance. Ah, un pays qui se dit indépendant, qui se dit souverain, doit vivre aux dépens de ses propres ressources. Un pays qui se croit être libre doit vivre de ce qu'il produit. Or, toutes les richesses de la France proviennent de ses colonies. Parce que la France a dit que le jour qu'elle laisserait toutes ses colonies en liberté, elle mourra de faim. Parce que la France s'est dit, le jour qu'elle va donner de l'indépendance sur le plan économique à toutes ses colonies, elle ne sera plus honorée, elle ne sera plus vénérée, elle ne sera plus adorée. Elle sera rabaissée. Voilà pourquoi elle ne laisse pas les autres colonies, elle ne laisse pas les pays africains en liberté sur le plan économique. Voici le problème de la France. Parce qu'il y a une seule chose que nous devons comprendre. Oui, lorsqu'on met un enfant au monde, l'enfant devient adolescent. Il prend de l'âge, il étudie. Pendant qu'il est adolescent, il est sous la charge de ses parents. Mais le jour qu'il devient grand adulte, il revient sur sa propre charge. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a grandi. Mais la France ne veut pas la laisser en paix. La Côte d'Ivoire a pris de l'âge, mais la France pense qu'elle est encore adolescente, qu'elle est encore au lait. Je parle par l'esprit, parce qu'il faut que toutes choses changent. Car il y a un temps pour toutes choses, sous le soleil. Mais lorsque je vois l'horizon, lorsque je vois les choses, lorsque je vois dans l'avenir, je vois que la France est mal partie. Parce que tout ce qu'elle a semé, elle va récolter. Tout ce qu'elle a caché sera mis à nu. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus, dit le Seigneur. Donc tout ce que la France a fait depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, toutes ces choses vont se mettre à nu et elle sera démasquée et elle sera rabaissée, car son temps de gloire est terminé et le temps de son humiliation est arrivé.
Je parle par l'esprit. Et je vois que cette grande France sera rabaissée au dernier niveau. Parce que face à l'Esprit de Dieu, nul n'est grand. Face à l'Ancien, face à Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent. Car c'est lui seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Côte d'Ivoire, colonie israélienne, une gloire pour les Ivoiriens, une délivrance pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera libérée. Elle sera libérée sur le plan économique. Elle va vivre la souveraineté. Elle va vivre de ses propres ressources. Elle ne sera plus le sous-préfet des colons. Elle ne sera plus à la même mise des colons. Mais elle décidera de son avenir. Et elle décidera de son propre sort, dit le Seigneur. Et cela a été signé depuis le royaume des cieux. Que tous ceux qui respirent cette nation verront la gloire de Dieu. Verront la gloire manifestée de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle par l'esprit parce que cette Côte d'Ivoire sera le siège de la gloire de l'Esprit de Dieu. La Côte d'Ivoire, colonie israélienne, un scandale à l'Élysée, une délivrance, une joie pour tous les Ivoiriens. Pourquoi un scandale à l'Élysée? La France ne peut pas comprendre que cette nation qu'elle avait assujettie serait un jour libérée. Cette nation qu'elle avait emballée, elle ne puisse pas comprendre un jour cette nation serait défaite de ses liens. J'ai vu sur cette nation ivoirienne un serpent qui avait 2 cornes qui enroulait cette nation de la tête jusqu'aux pieds, du nord jusqu'au sud, de nombreuses années. Et ce serpent qui avait 2 cornes agressives, très longues. Et la première corne était prolongée vers le pays voisin qui était à droite de cette nation. Et la deuxième corne était prolongée vers le pays voisin qui était à gauche, précisément au nord de cette nation. Le rôle de ce serpent, c'était de l'étouffer. Or, la Côte d'Ivoire voulait grandir, mais le serpent qui l'avait enroulé l'étouffait et aspirait toute sa grâce qui était sur elle. Et j'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cela? Pourquoi cette nation a une attitude suffocante? Et Dieu me dit que non, ne t'inquiète pas, car le serpent que tu es en train de voir sera anéanti. Et j'ai vu un ange sortir, semblable à un fils de l'homme, ayant dans sa main une épée à double tranchant. Et l'ange qui était semblable à un fils de l'homme, qui saisissant une épée à double tranchant, frappa la tête de ce serpent qui avait enroulé la Côte d'Ivoire. Il le frappa sur la tête. Lorsqu'il a frappé sur sa tête, la première corne qui était prolongée vers le côté gauche fit tomber. Lorsqu'il a frappé au milieu de ce serpent, la deuxième corne plus la tête de ce serpent fut tombée dans le temps de feu. Et lorsque le serpent mourut, il a délassé la nation et il a relâché des cadres, des hauts cadres, des médecins biologistes, des médecins naturothérapeutiques, des ingénieurs génie civil, des ingénieurs aéronautiques, des génies politiques, des grands économistes, des hauts spiritualistes et des savants, des milliers de cadres qui étaient étouffés, des milliers de jeunes filles, de jeunes hommes intelligents qui étaient engloutis, sortis de cette nation. Et j'ai vu des grands
grands médecins sortis, des grands ingénieurs sortis de cette nation, des grands médecins, biologistes sortis de cette nation, de grands savants sortis de cette nation. Et beaucoup de grandes choses, beaucoup d'usines de fabrication et de reproduction électronique et mécanique fussent installées sur cette nation. C'est la première gloire. La Côte d'Ivoire, colonie israélienne, est prodige à nos yeux. Côte d'Ivoire, colonie israélienne. Pourquoi cette nation qui était autrefois colonie française devient aujourd'hui une colonie israélienne? Parce que la France a adopté la Côte d'Ivoire, mais la France n'a pas pu amener la Côte d'Ivoire dans sa destinée prophétique. La France n'est pas bien placée pour aider la Côte d'Ivoire. Au contraire, la France profite de la Côte d'Ivoire. La France n'aide pas la Côte d'Ivoire à grandir. Au contraire, parce qu'elle a vu que la Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire peut garantir sa fin. C'est la raison pour laquelle la grande France est accrochée à cette nation. Or, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ces choses. La Côte d'Ivoire a besoin de pouvoir avancer. Parce qu'elle a un compte à rendre à Dieu. Parce qu'elle a un compte à rendre à Jésus-Christ de Nazareth. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin que la France la sujettisse. Or, il faut que le fils qui a été appelé par son père puisse accomplir la volonté de son père. Parce que la Côte d'Ivoire a été appelée par Dieu pour une mission bien précise, un avenir bien tracé. Mais dit le Saint-Esprit, la France n'a pas la capacité d'aider la Côte d'Ivoire à entrer dans sa destinée prophétique. C'est pourquoi je l'arracherai dans sa main et je la donnerai à Israël. Je libérerai la Côte d'Ivoire de la main de la France et je donnerai à Israël. Car c'est Israël seul qui est bien placé. C'est Israël seul qui a l'intelligence et la sagesse de pouvoir la conduire dans sa destinée prophétique, dit le Seigneur. Car c'est lui seul qui pourra aider la Côte d'Ivoire à réussir sa mission. Quant à la France, elle profite d'elle pour vivre. L'esprit me saisit et me dit, fils, prophétise, car il faut que tu annonces les choses qui doivent arriver. Il faut que tu révèles au monde le mystère caché du livre des vies. Car Dieu arrive, Dieu est proche à descendre sur la terre. Dieu veut se révéler de manière authentique à toute la terre. Alors j'ai commencé à prophétiser selon l'instruction de l'ange. Et quand je me suis mis à prophétiser, j'ai vu un démon sorti du monde des eaux qui avait l'aspect d'une femme, qui est venu spécialement pour m'empêcher de prophétiser. J'ai regardé ce démon. Ce démon avait une haute puissance de séduction. Mais lorsque j'ai regardé, je l'ai examiné selon sa forme et selon sa taille. Il avait une forte puissance de séduction, mais il n'avait pas le pouvoir de m'arrêter à prophétiser. Et en tel temps, par mouvement, un esprit nouveau descendu sur moi, et le démon fut vaincu par l'autorité du Saint-Esprit. Alors une force descendue du ciel et me revêt d'un manteau de puissance. Et l'ange me dit encore, prophétise à nouveau. Alors je prophétisais. Et pendant la prophétie, mon esprit s'ouvrit. J'ai regardé dans le ciel et je vis un livre ouvert. Et lorsque j'ai commencé à contempler le mystère de Dieu dans ce livre, j'ai vu que dans ce livre, il y avait deux oliviers qui se tenaient dans la présence du Seigneur. Et l'Esprit me dit, regarde, c'est grâce à ces deux oliviers que la paix arrive à tenir à la grande tentation du diable. C'est grâce à ces deux oliviers que la paix arrive à résister. Sans ces deux oliviers, la paix serait dans le chaos. Alors j'ai commencé à regarder la présence de Dieu, toujours fixant les deux oliviers. Et lorsque j'ai commencé à regarder ces deux oliviers, il me semble que ces deux oliviers étaient deux nations.
Et Dieu me dit, ces deux oliviers qui ont été annoncés par les prophètes, car ces deux oliviers représentent deux nations qui sont sur cette terre. Il était écrit au sujet des deux oliviers. Il y avait un qui avait la capacité de transformer de l'eau en sang, et l'autre avait la capacité de fermer le ciel. J'ai fixé le premier olivier qui avait la capacité de transformer de l'eau en sang. Je l'ai observé. Et le premier olivier avait l'aspect d'Israël. Et l'Esprit me confirme en me disant, le premier olivier, c'est Israël. Et j'ai observé le deuxième olivier qui avait la capacité de fermer le ciel. Je l'ai observé aussi. Et lorsque je l'ai regardé, il avait l'aspect de la Côte d'Ivoire. Et l'ange encore me confirme, le deuxième olivier, c'est la Côte d'Ivoire. Le premier olivier qui avait la capacité de transformer de l'eau en sang, c'est Israël, le détenteur de la loi divine. Le deuxième olivier qui avait la capacité de fermer le ciel, c'est la Côte d'Ivoire, le détenteur de la foi divine. Et lorsque la loi et la foi se mirent ensemble, la gloire de Dieu descendit sur la terre. Car grâce à ces deux nations que la terre arrive à tenir aux tracasseries du diable. Car ce sont ces deux nations qui intercèdent nuit et jour pour la terre auprès du Seigneur. Ce sont ces deux nations qui maintiennent la terre en équilibre. C'est grâce à Israël et grâce à la Côte d'Ivoire que la terre résiste aux puissances des ténèbres, aux mensonges que le diable est en train de prôner sur la terre. Voici le mystère de Dieu. Et l'Esprit me dit, il faut que ces deux oliviers s'unissent. Et lorsque la loi et la foi se mirent ensemble, alors l'agneau fera son premier pas dans ce monde. Et l'Esprit me dit, oui, Israël et la Côte d'Ivoire se mettront ensemble. Car Israël et la Côte d'Ivoire sont des frères. Ce sont des deux élus qui ont été choisis. Ce sont des deux élus qui ont été appelés par Dieu pour le réveil des nations. Ce sont des serviteurs de Dieu. La Côte d'Ivoire, colonie israélienne, une puissance pour la Côte d'Ivoire, une délivrance pour les autres nations. Et lorsque la Côte d'Ivoire et Israël se mettront ensemble, ils se mettront comme un seul homme et ils combattront contre la bête et le dragon et contre tous ceux qui veulent exercer le nouveau ordre mondial. Oui, quelque chose de grave s'annonce la France. Un grand scandale se prépare sur la France car les fils d'Amon et les Ismaélites se mirent ensemble pour liguer la guerre contre la grande tour Eiffel. Ils se sont mis ensemble comme un seul homme et ils ont combattu contre la tour Eiffel, symbole de la grande pyramide égyptienne. Ils ligueront la guerre contre la grande tour Eiffel et finiront à la vaincre. Et j'ai observé, j'ai regardé, la grande tour Eiffel, symbole du grand camp maçonnique qui est élevé sur la France, est tombée. Elle est tombée et ne peut plus se relever. Oui, j'ai regardé, la grande tour Eiffel est tombée. Il n'y a eu personne pour pouvoir la rebâtir. Elle est tombée. Et elle est partie. Et l'esprit ouvre mon esprit et je vis sur la France sortir un centenier qui, fléchissant les genoux nuit et jour, implora la faveur du Seigneur sur la France. Et par ses prières de supplication, il eut l'autorisation de pouvoir rebâtir la France, mais cette fois-ci sous le Christ et cette fois-ci sous la présence du Saint-Esprit. Je parle par l'esprit et je parle aux autres nations. Vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire pour chercher de quoi à se nourrir, je vous parle, je vous prie. Ne vous ingérez pas dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Car si vous ne voulez pas agir avec sagesse et intelligence, il s'élèvera sur cette nation un président qui vous fermera la porte et vous n'aurez plus accès à ce pays.
Car la Côte d'Ivoire vous a tendu la main. Il faudrait que vous veniez ici pour chercher de quoi à manger. Pour que le jour où vous seriez chez vous, que vous enseignez à vos enfants les bienfaits de Dieu sur cette nation. Les grâces que Dieu a fait pour vous sur cette nation. Je parle par l'esprit. La France n'a pas aidé. La France n'a pas la capacité d'aider la Côte d'Ivoire à entrer dans sa destinée prophétique. Voilà pourquoi je la arracherai entre ses mains et je la remettrai à Israël. Car c'est Israël seul qui pourra aider la Côte d'Ivoire à entrer dans sa destinée prophétique. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend ce que dit l'Esprit aux églises.